Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du Conseil de l'Exécutif, la Corse croule sous le béton. Elle hurle et elle s'étouffe. Chaque ville donne l'impression de faire un concours de grues. Et pourtant, de nombreux Corses ne parviennent pas à se loger et nous savons déjà que les chantiers en cours ne leur sont pas destinés. L'accès à la propriété, autrefois à portée de main de chaque famille, devient chaque jour plus difficile. Le blocage du gouvernement à l'égard de notre projet de statut de résident et l'absence d'alternative ne résout rien. Plus injuste encore, les sacrifices consentis par les militants du FLNC qui ont protégé la Corse lui donnent aujourd'hui encore plus d'attractivité par la conjonction de l'héliotropisme et de l'imaginaire écologique, culturel et politique qu'elle suscite à l'extérieur. Nous nous devons d'agir sans attendre par le pouvoir de la force publique de notre collectivité. Nos compétences juridiques ne nous permettent pas de tout résoudre, et pourtant, nous devons agir. La solution aux questions sociales ne trouvera aucune réponse dans le tourisme ministériel, mais dans l'acquisition de droits protecteurs pour les Corses, quand l'État ne s'avère capable que de libérer du foncier agricole pour les spéculateurs. Protéger les Corses, c'est être capable de leur permettre de se loger et de devenir propriétaires à des prix décents. Nous devons être capables de cela. Depuis 2011, notre collectivité met en œuvre une aide aux primo-accédants en faveur de l'accession à la propriété. Cette mesure vise à soutenir les jeunes ménages désireux d'accéder à la propriété et fortement touchés par l'augmentation exponentielle du prix de l'immobilier. Il apparaît que cette aide d'un montant de 10 000 € est l'une des mesures phares de notre collectivité en matière d'aide directe non obligatoire. Pour ce qui est de ce dispositif, vous établissez le constat d'un certain nombre de défiances, constat que nous partageons et que vous me permettrez de résumer ainsi. Il semble que l'aide de 10 000 € soit parfois intégrée par les promoteurs au prix de vente. Il n'existe aucun moyen de vérification du respect des clauses, notamment en ce qui concerne la revente en deçà de 10 années. La destination de l'aide n'est toujours pas en synergie avec les politiques de notre collectivité en matière d'urbanisme et d'aménagement. Dans vos rapports de présentation de nos orientations budgétaires et de notre budget primitif, vous esquissez la réorientation de ce dispositif. Nous comprenons par ailleurs qu'il sera couplé au développement d'actions conjointes avec les communes et intercommunalités permettant l'accès de la propriété en centre-ville ainsi qu'en zone de montagne. Pourriez-vous, Monsieur le Président, faire état devant notre Assemblée des projets du Conseil exécutif en la matière ? Merci. La parole au Président du Conseil exécutif. Oui, merci pour cette question. Donc là aussi, il faut être très bref. Donc, vu l'importance du sujet, la complexité de l'état des lieux et surtout les multiples pistes envisagées, je concentrerai ma réponse sur effectivement la conviction qui est la nôtre, qu'il faut mettre un terme, je le dis clairement, au dispositif d'aide directe à travers les 10 000 € d'accession à la propriété pour le remplacer par un dispositif plus efficace, plus vertueux et qui nous permet de mieux nous rapprocher des objectifs politiques qui sont les nôtres. Je ne méconnais pas l'importance symbolique de cette mesure lorsqu'elle a été prise. Elle a aussi aidé un certain nombre de personnes à s'installer, mais elle a des effets pervers que vous avez rappelés, notamment le fait que l'aide aux primo-accédants est intégrée par les promoteurs dans le prix de vente, premièrement. Deuxièmement, souvent, lorsqu'on regarde la typologie, on se rend compte que c'est une primo-accession à la propriété, mais une primo-accession souvent temporaire, avec des studios ou des T1 qui sont revendus dans les années suivantes. Et troisièmement, la quasi-totalité des dispositifs d'accession à la propriété qui sont financés à ce titre interviennent dans le milieu périurbain et donc viennent en fait, nous venons alimenter à travers un dispositif d'aide, une politique d'urbanisme et d'aménagement du territoire que par ailleurs nous combattons ou nous critiquons. Donc l'idée, c'est de... Bon, ce constat, il a été fait par un rapport qui a été communiqué à l'Assemblée que vous connaissez. L'idée sur laquelle nous travaillons, mais que nous allons bien sûr soumettre à l'Assemblée de Corse notamment, mais pas seulement, et à ces commissions, comme vous le suggérez, je cherche Laura, excusez-moi. Ah oui, excusez-moi, je vous cherchais des yeux. Nous allons bien sûr... C'est déjà fini. C'est déjà fini là. Une 50. Bon, donc notre idée, nous l'avons dit, nos objectifs, ils continuent bien sûr, et nos objectifs politiques, je pense notamment au statut de résident, ils continuent à être portés. Mais il n'empêche que plus nous attendons pour l'avoir, si nous ne faisons rien entre-temps, à la fin, même si nous l'avons, le mal aura été fait.
Donc notre idée, c'est quoi? Je l'ai dit, c'est de construire un statut de résident par le bas, puisque le statut de résident par le haut, pour l'instant, ne débouche pas juridiquement. Or, vous savez, et notamment ça a été mené dans un certain nombre de communes, je pense par exemple à Cateri, je pense à Loum, il y a une expérience de ce type, ou je pense même à Bastia, où nous avons mis en place des dispositifs d'accession à la propriété pour les primo-accédants, réservé aux personnes qui sont propriétaires ou locataires dans la commune. Et donc ça, ce n'est pas interdit par la loi. Donc l'idée, c'est bien sûr de soutenir cette primo-accession à la propriété en encourageant les communes et en les soutenant financièrement pour qu'elles construisent un habitat qui sera réservé prioritairement, notamment aux jeunes de la commune qui veulent s'installer. Et donc on va concentrer et renforcer l'enveloppe financière, travailler aussi avec l'office foncier, essayer d'obtenir un effet levier avec d'autres intervenants, et notamment les partenaires bancaires qui vont être sollicités, et ça va nous permettre aussi de réorienter, je termine, cette aide vers les secteurs que nous voulons soutenir, c'est-à-dire l'intérieur et la montagne, bien sûr, dans les communes, et également les cœurs de ville, pour aider, y compris les villes ou les gros villages, etc., dans leur politique de réhabilitation et de renforcement de l'attractivité des cœurs de ville. Donc voilà l'idée principale de ce rapport. Ça sera complété aussi par d'autres dispositifs. C'est un moment important aussi qui nous attend, là aussi en avril ou en mai.